Merci à Dieu Tout-Puissant qui donne la force. Merci à Dieu Tout-Puissant qui donne la santé. Merci à Dieu qui me permet de rester debout pour affronter toutes les épreuves. Merci à Dieu qui nous aime. Merci à Dieu qui nous comble de son amour. Chers Papouas, chères Papouases, bonjour, ici votre président DJ Molukuku El Quadraduro. Le moral commence à rejoindre le haut. Tout se passe bien grâce à vos messages, grâce à votre amour, cher Papouas. Merci en tout cas d'être à nos côtés. Ça fait du bien. Merci. Je suis en compagnie des membres de mon gouvernement. Elles sont fidèles à leur poste. Karina Style, madame la gouverneure de Béré City, et monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Il est là. Oui, il est frère là. C'est quelle couleur ta chemise? C'est vert doyen. Ah, je sais plus, c'est du bleu nu. Bleu nuit. Non, c'est vert. C'est du bleu nuit. Non, c'est vert. Tu sais que les faisceaux lumineux du studio... Vert, tu quoi? Non, c'est pas du turquoise, c'est du bleu nuit. Tu sais que les faisceaux lumineux du studio transforment, n'est-ce pas, les couleurs. Merci à la personne qui a confectionné ça. Ouais, t'as bien fait. Ouais. C'est ça. Je vais profiter, n'est-ce pas, de cette émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire au président des DJ de Côte d'Ivoire, Session Yopougon. Il s'appelle Papa Roger, l'ordinateur. Il fait du très bon boulot pour les DJ de Yopougon. En tout cas, félicitations, Papa Roger. C'est son anniversaire. Bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais moi, j'ai souhaité un joyeux anniversaire aussi à Kadim. J'avais pas fini. OK, vas-y. Voilà. Donc, Papa Roger, juste après l'émission, on va se retrouver là où tu sais, avec tous les amis, tous les anciens, DJ Bombastic, Makombo de Souza. On va prendre un pot pour te souhaiter Happy Birthday. Joyeux anniversaire à Kajim, tu disais? Ouais, à Kajim, le fils de Dja, qui est notre vieux père. Un Doya. Ouais, un Doya. Joyeux anniversaire à Tura aussi. Hey. Ouais, à Tura, ouais, c'est son anniversaire aussi. Et joyeux anniversaire aussi à un Papouas, Michel Assanvo. Assanvo. Non, c'est pas Assanvo. Non, je dis Assanvo. 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 Voilà, Michel Assanvo. C'est son anniversaire. Voilà, c'est son anniversaire. Un loup Papouas. Moi aussi, je veux souhaiter joyeux anniversaire à mon frère qui est parti trop tôt. Il est né le 5 janvier et décédé le 21 janvier 2017. Voilà, hier c'était son anniversaire. Je sais qu'on va revenir dessus, mais bon. Joyeux anniversaire à Bobolay, l'artiste à Bobolay, là où tu te trouves, que Dieu veille sur toi. Et puis sache qu'on te garde toujours dans nos mémoires. Pick up. On parlera de lui. C'est un artiste, c'était mon fils. Hein. J'appelais mon fils bébé. Voilà, que ton âme repose en paix. On t'a jamais oublié. On t'a jamais oublié. Et puis, big up aussi à sa famille. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre Ozone, est-ce que le bonne année qu'on souhaite, hein? Ouais. Quand on dit meilleurs vœux, bonne année, santé, prospérité, c'est sorti, c'est raté. Est-ce que ça a un impact sur l'année en question? Je veux dire que quand tu dis ça là, est-ce que toute l'année, quand tu fais ton bilan, ça agit ou pas? Non, moi je dirais que... Bon, c'est à toi que j'ai posé la question. Ok, Ozone, vas-y. D'accord. Dire que ça agit, oui, ça peut agir. Parce que... non, pas ça peut. Est-ce que ça agit? Oui, je vais dire ça agit. Ouais, je vais dire ça agit et je vais dire pourquoi. Bon, imagine, l'année arrive, personne ne te souhaite bonne heureuse année. Personne ne t'appelle pour te dire bonne année. Oui. Personne ne t'apporte de l'affection. Personne ne t'envoie de messages. Personne ne te calcule. Oui. Ça peut agir sur ton moral. Oui. Ça peut agir sur ton année. Parce que vu que tout se passe dans le spirituel, si ton moral n'est pas, positif, oui, ça peut agir sur tes activités et trucs. Le fait que tout le monde te dise bonne heureuse année, bonne année, bonne année, bonne année, on te souhaite le meilleur, on te souhaite du succès dans tes activités, on te souhaite ceci, cela, oui, c'est toujours positif. Personne ne va venir te dire je te souhaite que tu échoues. Moi, personne ne va te dire ça. Est-ce que le fait de ne pas souhaiter meilleur vœu à quelqu'un, ou le fait de ne même pas souhaiter un vœu, est-ce que c'est synonyme d'échec pour la personne? Non, parce qu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. C'est ce que tu ressens pour quelqu'un que tu lui dis. C'est ce que tu veux pour quelqu'un que tu souhaites. Honnêtement. Voilà. Donc moi, je dirais qu'on souhaite parce qu'on veut que ça soit pour cette personne-là. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Bon, et si on te souhaite prospérité, santé, depuis toute l'année, là, tu n'as que des malheurs jusqu'à la fin? C'est Dieu qui a voulu. Non, c'est Dieu qui a voulu, mais au moins, tu as une certaine,
tu sens qu'au moins les gens t'apportent une certaine affection, tu te sens rassuré, tu es les gens emmènent vers toi une énergie positive. Ouais. Tu vois, les gens emmènent vers toi une énergie positive. D'accord. Bon, maintenant après, Dieu aussi a ses plans pour toi. Et puis toi-même aussi, là, les pions que tu places en fonction de ça que tu... Si toi-même tu es un bizarre... Ah, si tu places les mauvais pions, ben écoute... Et puis, qu'est-ce qu'il faut souhaiter comme vœu, principalement? Parce que prospérité, tu ne vas pas devenir... Tu sais, de la nuit, tu ne vas pas devenir riche. Oui, moi je n'ai pas su. Quel est le vœu principal qu'il faut dire à quelqu'un? La santé. La santé. Le reste, là... Ouais. Parce que je pense que la santé, c'est la plus grande des richesses. Oui. On a beau avoir l'argent et tout. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas jouir de votre richesse. C'est quand tu tombes malade. Regarde, même pas malade. Regarde, hier, regarde, voiture de celle-là, a gratté mon doigt ici. Hein? D'accord. Champion, petit truc qui est sur mon doigt là. Je suis arrivé à la maison, j'ai mal à la tête, ça me fatigue. C'est comme Kotokun. Oui, je te dis, je voulais même ma main dans sa voiture, je ne sais pas pour déposer, je ne sais pas quoi là. Ça a gratté mon doigt là. Pourquoi tu veux mettre ta main dans sa voiture? Non, c'était pour l'aider, parce que hier, Mariam n'a pas mis l'eau dans sa voiture. Non, Mariam a mis de l'eau, elle n'a pas fermé le bocal. Voilà, donc je salue PJ. Voilà, Tu as mis ta main dans la voiture. Et puis, la portière... Ça m'a gratté. C'est pour te rappeler le rôle de Papato que tu as. Petite douleur, là. Petite douleur qui est sur mon doigt, hier. Franchement, il m'a aidé hier. En fait, c'est pour dire que quand tu as un petit bobo, tu te rappelles tout de suite de l'importance de la santé. Mon doigt qui est là, c'est là depuis, je ne connais pas bien son importance. C'est hier, là. J'ai vu... Ah. Alors, Karina, épelle sommaire. Sommaire S-O, 2-M-A-I-R-E. Sommaire. Au sommaire de Showbuzz, Hassan Hayek fait une promesse par rapport à Seredier. On vous dévoile tout. Eunice Zunon ténor vers l'officialisation de leur relation. Les signes qui le montrent. L'année 2021 s'est achevée il y a 6 jours. Quel artiste et quel genre musical a cartonné? On ouvre le débat avec vous les Papouas. Ce jeudi, Showbuzz reçoit un talent de l'humour. Ange Freddy sera reçu en audience par les autorités de la Papouasie. Je lance le coup d'envoi de la dépaporisation. Buzz News. Ozone, avant de poursuivre, je pense que notre sujet a intéressé les Papouas. Est-ce qu'on a des commentaires? Oui, John Obi Michael qui dit « Depuis que ma voisine m'a souhaité beaucoup d'argent, je suis devenu vrai ami de la galère. » Ah, champion. Il dit Jean Api Kakou qui dit « Non, toi Moulou, tu as quel niveau d'études ?» Il dit quoi? Tu es fort qu'un prof de français. Tu es fort qu'un prof de français. Alors, tu as quel niveau d'études? Tu es trop d'aéré. Merci. Hassan Hayek a fait une promesse, Karina. Effectivement, Moulou, Hassan Hayek s'engage à donner une télévision. Je m'engage. Il s'engage à donner une télévision de 32 pouces à chaque but de Seredier à la CAN. Mais tout en espérant qu'il ne marque pas. C'est foutaise, oui. Mais c'est quoi ça? Non, mais tu sais que les deux, là, ils aiment s'attacher. Souvent, ils font des photos collages. L'autre prend tête de Hassan, elle a calvitie, il met ça sur les trucs, tu vois, bon. Non, mais c'est foutaise même. Mais lui, il sait que Seredier, il ne marque pas comme ça. C'est vrai qu'il marque, mais il ne marque pas comme ça. Il joue à quel poste, Seredier? Seredier, c'est un milieu, il joue milieu terrain. En général, il ne marque pas beaucoup. Non, mais il marque pas beaucoup. Lui, c'est un milieu défensif, donc, mais il y a des moments où il monte. Ouais, pour marquer. Et puis, voilà, il marque un peu, voilà. Et moi, je dirais que c'est juste le galvaniser, le motiver. Ça peut l'emmener à... Il va faire Moro là-bas mal joué. On dit que t'es milieu défensif, c'est que t'es derrière là-bas. Moro là, on voulait tellement marquer, on va venir devant là-bas pour gâter les trucs. Mais normalement, Seredier, il marque souvent des buts, non? Oui, il marque des buts. Il a joué 57 matchs avec les éléphants, il n'a marqué que 2 buts. Hein? C'est quelque chose? C'est quelque chose. Les défenseurs ne marquent pas comme ça. Voilà, donc la première fois que Seredier a porté les maillots des éléphants, c'était le 23 mars 2013 au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 contre la Gambie. Voilà, les éléphants avaient gagné 3-0, Seredier n'avait pas marqué de but. Bon. Ouais, mais moi, je posais une question. C'est la première fois. Bon. Une question un peu corsée. Est-ce que vous pensez que Hassan Hayek pourra offrir une télévision?
Ça dépend de Sérédier. Ça dépend des pieds de Sérédier. Ça dépend des Sérédier. Ça dépend de l'inspiration des Sérédier. Voilà, c'est dans les pieds de Sérédier. Donc ceux qui veulent Paris, là, vraiment... Mais on souhaite quand même que Sérédier marque quand même des buts. Ouais, mais lui, il est imprévisible. Hein. Tu sais que c'est un outil. C'est un outil terrestre. C'est lui qui fait le nettoyage. C'est un très bon joueur. En tout cas, il n'était pas bien portant ces temps-ci. On profite pour lui faire un big up, un propre établissement. Et puis, tu connais donc Capitaine Courage, on est avec toi, Sérédier. Alors, on va poursuivre. Ténor. Eunice Ginon. Kekwe. La lame? Non, pas la lame. Non, c'est pas la lame, non. On a dit enceinte déjà. Kekwe. Moulou, 2 jours là même là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars s'affichent un peu. Un peu sur les réseaux sociaux façon là. Chacun met une publication là-bas, ici, là-bas. Hier même, on a vu Ténor, mec, qui a fait une publication sur sa page Facebook qui dit... Madame la gouverneure. Il dit, il faut toujours choisir qui te conduit là où tu veux arriver. La ceinture de sécurité. Ah, qui va me dire ça aussi? Tu vois les émoticônes là? Et puis, Eunice à côté, façon. Là, c'est Eunice qui a la ceinture de sécurité, quoi. Eh, mon Dieu. C'est Chico. Il dit, j'ai comme l'impression que les deux là veulent annoncer quelque chose, mais ils ont peur des bouches des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils veulent faire, ils veulent dire, mais ils ne veulent pas dire. Donc, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas ils vont dire, nous on sait déjà. Ah, mais il n'y a pas deux moyens de dire. Est-ce que tu as la preuve? Non, on n'a pas besoin de preuves. On veut, c'est bon. Champion, d'abord ils s'affichent les uniformes. Ils sont partout ensemble dans les tout complet. Ah, tout complet. C'est quelle amitié? C'est que toi avec quelle amitié, quoi? Et toi, Karina, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que ça me plaît bien, mais je constate maintenant que c'est Ténor qui fait beaucoup de postes sur eux. Moi, je dirais qu'il veut maintenant affirmer sa chérie. Non, c'est pas Ténor seulement qui fait beaucoup de postes. Non, mais il fait plus de postes maintenant. Je remarque, ce sont mes remarques. Oui, mais maintenant, la constat, c'est déjà. Elle faisait ça depuis longtemps. Oui. Maintenant, lui, il a commencé à se déjà. Oui. Et parce que peut-être il trouve maintenant que c'est la femme en question. Oui. Elle était là quand il a eu des problèmes, elle était à côté de lui. Je crois qu'il a pris conscience, il a dit que voilà, c'est la meilleure, donc voilà. Ils vont nous dire, c'est que ça vient. Mais Idio, c'est quel buzz même? Si vous vous aimez, et c'est ça là. Si. Moi, je ne comprends pas. Soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans, soit vous dites en même temps. Non, il aime bien. Mais ils sont dans un film de suspense, façon des sous-entendus. Mais mais sérieusement, est-ce que vous pensez qu'ils vont officialiser la relation? C'est ce qu'on souhaite. Oui, moi aussi. C'est ce qu'on souhaite. Parce je les vois venir. Oui, parce qu'après tout, quand il était dans les difficultés, Karina l'a dit, elle s'est déplacée quand même pour aller au Cameroun. Elle a soutenu... On ne peut pas se déplacer comme ça, aller payer d'avion, parler comme ça au Cameroun. Elle a fait beaucoup de postes sur ça. On espère que, parce que Ténor, après tout, c'est quelqu'un de bien. S'ils se mettent ensemble, elle aussi. C'est bon pour nous, c'est ce qu'on veut. Mais pourquoi ils cachent? Pourquoi c'est les micmacs? Pourquoi ça rase les murs? C'est quoi ça? Non, dans la vie, il y a des choses là, des choses qui s'inscrivent dans un processus logique, normal. Il faut les laisser respecter les différentes étapes de leur choix. Eux disent que bon, pour afficher là, on va préparer l'esprit des Africains. Oui. Parce que c'est deux célébrités. Il ne faut pas venir choquer les gens. Parce qu'elle, elle a les gars qui la draguent, lui aussi, elle a le go qui le drague. Oui. Donc, il ne faut pas choquer les dragueurs. Oui, mais je veux dire, mais bon, si on doit les laisser, normalement, suivre les étapes de leur union, de leur vie et tout, pourquoi venir sur les réseaux, faire un peu, et puis venir, c'est-à-dire que nous mélanger dans notre réflexion. Il risque quoi à s'afficher? Qu'est-ce qu'ils risquent, les deux? Ils risquent ce qu'on a dit ici une fois. Mais ils s'affichent déjà, excuse-moi, Ozone, ils s'affichent déjà parce que vous n'êtes pas frais. Vous faites uniforme. Si ce n'est pas go et gars, c'est quoi? Ils ne sont pas directs, mais on doit lire entre les lignes. Est-ce qu'il peut avoir un risque en officialisant leur union? Bon, on l'a dit une fois, deux célébrités qui se mettent ensemble en général, il y a trop de personnes qui se mettent dedans, tu ne sais pas qui est contre qui, tu vois. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est... C'est entretenir un buzz. Moi, le jour où ils vont se marier là, il fait pas. Personne ne sera surpris. Tu vois, Pati. Il prépare l'esprit des Ivoiriens. Voilà, personne ne sera surpris. Là où ils sont actuellement, là, quand le jour où on annonce sur Internet que les deux sont mariés, personne ne sera surpris. On dit, ah bon, ça on savait. Mais imaginez un matin, bouh, ils se marient. Ils sont ensemble, quoi. Parce que ici, là, tu sais que ici, là, toute affaire des gens, la façon buzz prend en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que c'est la même manière que ça prend au Cameroun, là? Oui, là-bas aussi, bon, peut-être pas la même intensité. C'est leur buzz. Est-ce que leur buzz Jafou, là-bas? Oui, ils sont aimés là-bas. Peut-être pas la même intensité. Les Camerounais aiment bien leur couple.
Je vois les commentaires. Oui, moi aussi, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Quand tu vas sur la page de Eunice, les Camerounais viennent ma belle-sœur, même quand elle est venue ici avec la tenue camerounaise, là, les Camerounais étaient trop contents. Oui. Mais et Carole Chameni, elle est où? Carole, la Camerounaise, elle est là. Carole, on te fait un big up, mais rentre dans mon réseau. Après l'émission, appelle-moi. Non, il faut qu'on l'appelle après l'émission. Justement, hein, Carole. Donc, bon, écoutez, officialisé ou pas, nous, on sait déjà que, voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, s'il confirme notre cochosité, ben Dieu merci. Nous, on est pour l'union. On est pour l'union. Donc, Ténor et puis Eunice, arrêtez de jouer à cache-cache. Hein, officialiser le moment, et puis bon voilà, on est lancé. Il faut rappeler aussi que Eunice Zenon est actuellement en France, donc on lui souhaite de passer un bon séjour là-bas. Chers Papois, chères Papoises, chers membres du gouvernement, il est maintenant grand temps de parler du gros buzz. Qui a Jafoul en 2021? C'est ça le gros buzz aujourd'hui. Les artistes ivoiriens ont été très actifs en 2021, sorties, spectacles, tournées. Ils étaient tous sur les fronts. Ma première question, Karina Ozone, comment vous avez trouvé les artistes ivoiriens en 2021? Karina. C'était moyen par rapport aux autres années où on disait que voilà, la musique ivoirienne a baissé, voilà. C'était moyen parce qu'il y a des gens qui sont sortis des singles, des albums, il y a eu des concerts et tout. C'était moyen. C'était moyen, ça veut dire quoi? C'était moyen. C'était moyen. Ça va. Par rapport à avant, ça va. Ozone? Il y a une bonne amélioration. J'ai été beaucoup satisfait par une nouvelle génération qui a commencé à voyager. Dans le Zouglou, on a eu Esaïe l'original, je pense qui est toujours en France. Il est toujours en France. Et dans le rap ivoire, on a eu Ovie Khan, on a eu Fior de Bior et Kiki Moteleba, tous ces jeunes-là qui sont sortis du pays. Même Andy S, Imra, qui sont sortis du pays pour des différents projets, d'autres pour des spectacles et pour des collaborations artistiques. Les anciens sont restés fidèles à leur performance. On va dire qu'il y a eu une nette amélioration. D'accord. Il y a eu plus un. Oui. Plus un. D'accord. Alors, on va prendre genre musical par genre musical. Commençons par le Zouglou. Quels sont les artistes qui ont cartonné en 2021? Commençons par Karina. Yodé Siro. Yodé Siro. Oui, Esaïe l'original. Ozone. Les patrons qui ont sorti l'album Trésor. Yodé Siro, bien sûr, qui ont fait l'album, c'était quoi? Héritage. Et Magic System qui a sorti Envolée Zougloutique et avec de gros concerts de Zouglou. Il faut que vous justifiez, n'est-ce pas, vos... Oui, il y a surtout eu VDA, Voix des Anges, qui a fait un concert au Palais de la Culture en février dernier. Il y a eu aussi Esaïe l'original qui a en tournée en Europe, qui a fait un gros tube qu'on a apprécié, d'ailleurs qu'on a reçu ici. Le Zouglou est resté fidèle à ses performances, oui, je dirais. D'accord. Donc, on va citer que ceux-là. Est-ce qu'à part eux, il y en a d'autres? Et Zoxy aussi. Zoxy. Ouais. Zoxy. Non, Zoxy. Non. Zoxy. Voilà, Zoxy. Zoxy. Voilà, faut pas mélanger. Zoxy. Non, Zoxy. Zoxy. Voilà, ça s'appelle Zoku. Zoski. Non, Zoxy. Alors, donc pour ne citer que ceux-là, Yodé Siro, VDA, Isaïe l'original, Magic System. D'accord. Alors, et coupé décalé. Kérosène. Oui, le coupé décalé, on a notre cher Vital. Qui a fait beaucoup de... Vital. Qui a d'ailleurs eu un prix Mude, qui a sorti, je crois, deux ou trois singles même, qui a bien tourné aussi. D'accord, donc Vital, à part Vital... Serge Beno. Il y a aussi Sandia qui a sorti sur le côté aussi. Oui. Il y a Serge Beno. Non, je parle des artistes qui ont cartonné. Ouais, mix premier. Parce que je ne parle pas des artistes qui ont sorti que des œuvres, je parle des artistes qui ont cartonné, ceux-là qui ont fait l'unanimité. Ouais. Voilà. Ouais, donc... Lewis a sorti Apouchou, parlons des dames déjà. Parlons des dames déjà. Les dames, oui. Vital, oui. Vital, ensuite... Vital, il n'y a que Vital. Ouais, je pense que Vital a été vraiment... Là, on parle de coupé décalé. Hein. Oui. Vital, d'accord. Vital a été vraiment performant cette année-là. Donc, chez les hommes... C'est les hommes mix premier. Mix premier, Serge Beno. Lewis, DJ Lewis. Lewis, Apouchou. Serge Beno a fait un gros concert il y a quelques semaines. D'accord. Je pensais que vous alliez citer, mais vous n'avez pas cité Karina, parce qu'elle a fait une grosse apparition en 2021. C'est important. Oui, Karina a fait une très bonne apparition. Et puis, bon, quand on dit cartonner, même Karina dans Showbuzz, dans Showbuzz, déjà, le fait qu'elle soit dans Showbuzz en 2021, déjà, c'est le fait de s'être détachée. Voilà, c'est une bonne performance dans sa carrière. Avec une prestation en live. Voilà, maintenant,
Karina n'a pas sorti beaucoup de projets en 2021, n'a pas fait beaucoup de grandes scènes. Voilà. Sinon, Vital, par exemple, elle a été très on a beaucoup parlé d'elle. On a beaucoup parlé d'elle. Parfois c'était des bad buzz. Justement, on parle d'artistes coupés décalés qui a cartonné. Donc c'est un carton. Le fait qu'elle soit déjà chroniquée sur une quotidienne, sur une bonne période, ben, c'est déjà un carton. Alors, on a Serge Beno chez les hommes, Baby Philippe. Au concert, Baby Philippe. Baby Philippe, attention, en 2021, oui, il y a quelques jours seulement que voilà. Donc Serge Beno, DJ Mix premier, DJ Lewis, oui. DJ Lewis, Safarel. Oui, Safarel, Ramsès Tikaya. Oui. Chouchou Salvador. Ça, c'est très récent. Anderson premier. Anderson cartonné. Anderson premier. Ça quoi? Franchement, Anderson ça premier. Mais des Bordeaux aussi, non? Des Bordeaux, il y a eu beaucoup de buzz. Il a sorti des tournants. Même avant des tournants. Oui, quand même, on a aussi parlé de lui. Il a sorti Maasai. On a aussi parlé de lui, effectivement, de Bordeaux du Koufa. Mais est-ce que des Bordeaux a cartonné? De Bordeaux à côté de DJ Mix. Non, mais cartonné, il y a quand même des étapes. Des étapes, en fait, cartonné, oui, mais tout le monde n'a pas cartonné avec la même puissance. Il n'a pas cartonné. Sinon, on parle des artistes vraiment qui ont déferlé la chronique. Roma Chiaya. Ah oui. Roma Chiaya. Oui. Voilà. Même le gars, là. Miss Colody, Pikachu, là. Il a cuit, ça cartonne, Moulou. On parle des artistes qui ont bousillé toutes les chartes de musique. Ça veut dire que... Oui. Est-ce que Miss Colody se passe à la télévision que Roma Chiaya? Roma Chiaya, on voit Roma Chiaya dans les publicités. Non, Roma Chiaya a tout pété. Oui, il a eu des distinctions. Oui, c'est ça cartonné. C'est ça cartonné. Mais c'est qui DJ Congélateur, en fait? C'est qui? Je sais pas. Non, je vois les papouas, il ne faut que le citer, en fait. C'est un artiste. Ah oui, DJ Congélateur, oui, je l'aime bien aussi. Quand il est sorti, quand Arafat est décédé. Quand Arafat est décédé, c'est là qu'on a connu Congélateur qui est venu... Non, c'est pendant le début de la Covid. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais? Ouais. Lui qui veut... Moi, je l'ai vu en train de rendre hommage à Arafat. Mais DJ TikTok, est-ce qu'on peut dire que DJ TikTok coupé décalé? Il y a eu toutes ces personnes-là, non. Non, là, on parle de coupé décalé. On parle de coupé décalé. Bon, DJ TikTok, quand même, lui, c'est un web... Ozoué. DJ Congélateur. Je ne le connais pas. Non, ça, c'est pas Congélateur. C'est qui? Toi, tu parles du DJ béninois qui s'appelle Kouklik, là. Oui, c'est Kouklik. C'est Ozone, Zouen. Mais pourquoi c'est Ozone 3? C'est si Ozone, vous prenez comme exemple. DJ Congélateur, là, c'est un baoulé. Il fait à la quoi baoulé. Quand il est sorti, il est venu rendre hommage à Arafat. Il dit Arafat, mon ami. Ah ouais, DJ Congélateur, oui, je vois, mais il n'a pas fait long feu. Alors, rapide voir les artistes qui ont cartonné, les artistes qui se sont illustrés, qui sont bien illustrés en 2021. Il y en a plein. Non, pardon, c'est quelques-uns qui en ont plein. Fior de Bior, KS Bloom, Suspect, Tiki Moteleba, Suspect 95, Didi B, Jojo le Barbu, comment il s'appelle, Blacka, Eloun, Defty, ouais, un peu, Mosti, Defty un peu, Mosti, Oprah. Oui, Oprah, oui. Ouais. Et Polo, Chacal Polo. Ouais, mais est-ce qu'en 2021, Polo a vraiment cartonné? Non. Polo, c'est plus 2020. 2020, d'accord. Mais en tout cas, c'est déjà un bond en avant. On a vu que les artistes, selon les genres musicaux, quels que soient les genres musicaux, vraiment, ce sont... Maintenant, quel est le genre musical qui a déjà full? Quel est le genre qui a mis tout le monde au respect? Le rap ivoire. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Non, c'est ce qui est. Non, c'est pas ce qui... Non, c'est un constat qui est clair. Je peux développer, je peux t'expliquer pourquoi je dis ça. Non. Le genre musical numéro 1 en 2021. Non, c'est... Dans ta proposition. Mais c'est ce qu'il dit, c'est le rap ivoire. Voilà, mais c'est pas ça qui est. Et toi? Je dirais aussi que c'est le rap ivoire Moula. D'accord. Moulou. Je comprends. Non, ce n'est pas parce que je suis l'officier supérieur du rap ivoire que je le dis, mais quand même, succès médiatique. Rap ivoire. Oui, il n'y a pas de problème. Je pose la question à tous les papas. Au retour de la pub, il faut qu'on ait, n'est-ce pas, votre avis sur cette question. Quel est le genre musical numéro 1
en 2021? J'attends vos réponses. Hein. Alors, juste après la pub, vous savez, hein, vous devez rester, vous devez garder votre position parce que nous devons recevoir un grand monsieur. Hein. C'est le patron de l'humour en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Ange Freddy sera avec nous. Il a eu des moments difficiles, il a eu des moments de joie, il a eu des moments de consécration. On doit parler de ça sur le plateau de Showbuzz. Maintenez la position. Pub. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous regardez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Ce jeudi, nous recevons un web humoriste, c'est un jeune ivoirien. En tout cas, lui, il passe pour le créateur des vidéos. Et il monte en puissance. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Ange Freddy. Ange Freddy. Ange Freddy. Eh les gamins, maintenant on répond. Quand tu dois marcher comment on répond, tu viens, réponds. Tu réponds en gamin. Ange Freddy est dans Showbuzz. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Ange Freddy. Égalé, égalé. Ange Freddy. Non, la vidéo qui m'a tué même là. Hein? La vidéo qui m'a tué même là. C'est vous allez jouer au ballon. Hein. Et puis le gars t'a poussé. Non, non, les gamins. Sois le bienvenu en Papouasie. Merci d'avoir. Tu connais Karina Stein, madame la gouverneure. Tu connais Ozone, l'officier supérieur du rap. On va parler avec toi, parler de ta carrière, parler de vidéos, de l'humour. Et puis ça sera pour faire comme... appelez-moi désormais Petit Chèque Ivan. Face à toi. Alors, Ange Freddy, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Tiens, oui. D'accord. En papouasien, on dit j'ai les gires. J'ai les gires. Bon enfant. Alors, tu as remporté récemment un trophée aux Awards du rire africain. Qu'est-ce que ce trophée représente pour toi? Oh, ça représente une belle année 2021, malgré tout. Parce que, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais 2021, pour moi, il y a eu certains trucs qui se sont passés, mais bon, ça va maintenant. Donc, avoir ce trophée-là en fin d'année, ça montre que, bon, toute mon année était... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi, on va dire quoi? On va dire... Il y a eu aussi un peu de dépression. Ah. Si tu veux, oui. Comment? Moi, je me disais que, tu sais, en général, personnellement, en tant que média, ça, c'est là-bas, c'est les Occidentaux qui ont ça. Mais je sais que tous les artistes ont déjà eu ça. Une dépression, dès que tu es en basse constance, ou bien tu fais quelque chose qui ne passe pas, ou bien tu n'as plus rien envie de faire. Voilà, j'ai eu cette période-là. Alors que depuis le début de l'année, c'était super top, Ça s'est manifesté comment? En fait, si tu veux, fin 2020, avant de rentrer en 2021, il y a eu des événements. Après, je suis parti à mon anniversaire, Dubaï, tout était bien chic. Après, je vais au Cameroun. Et puis, il y a eu le Covid là-bas. Donc, au lieu de 4 jours, j'ai fait 1 mois. Wow. Ouais. Au lieu de 4 jours, j'ai fait 1 mois. Parce qu'on avait des projets à faire là-bas avec l'équipe avec laquelle je venais de signer. À la base, c'était une signature qui devait être top. Il y avait le concert de Maître Gims et Dadju. Je devais être host là-bas au Cameroun. Donc, c'était après le concert, on faisait une photo. C'était vraiment top, tout est préparé. Et le jour où j'arrive à l'aéroport, on me dit non, j'ai le Covid. Mon cousin, ma femme, ils passent. Non, moi, je suis obligé de rester. Host, c'est quoi? Host. Pardon, animateur. MC. MC, voilà. MC. Non, il voulait mentir un peu comme si il comprend anglais, tu vois, non? Non, c'est pour moi, c'est ça, demander. Pas la vérité. Donc, voilà, donc après ça m'a bloqué pendant 1 mois. Je n'ai même pas pu faire les projets qu'il fallait faire. Tout s'est bloqué, annulé. Donc, on est revenu. Les idées même que j'avais pour janvier ont été mis à février. Tu sais, sur Facebook, sur Internet, il y a l'algorithme. Si tu n'es pas constant, après ton audience baisse, j'ai essayé de remonter, j'ai fait ça. Je suis remonté encore jusqu'en juillet, août, septembre. Après encore... Et tu t'es pris en charge? Là-bas? Oui, bien sûr, l'équipe... Pendant 1 mois, là? Oui, pendant 1 mois, bien sûr, nous, on était bien. Mais c'est même pas ça. C'est même pas le fait de dire que je suis perdu, j'ai pas l'argent, non. Mais le fait même de dire que tu étais juste venu faire 4 jours. Le truc de la signature, tu n'as pas pu faire ça. Tu ne peux pas sortir, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Et puis ça empêche, ça annule tous tes projets. Non, mais quand tu viens, tu te dis, bon, il faut que tu... Et quand c'est comme ça, comment on trouve de la force pour repartir? La famille. La famille et puis les amis, les vrais amis. Hein. Et puis la famille. Oui, en tout cas, les vrais amis. Et puis,
la vraie concurrence. Ce que moi j'appelle la vraie concurrence, c'est-à-dire que tu fais des vidéos, il y a d'autres qui font des vidéos. Et tu fais une vidéo qui n'a pas pris, pour lui ça a pris, on prend. Si pour toi prend, pour lui n'a pas pris. Mais le jour où tu ne fais pas de vidéo, lui il vient te dire, mais bro, pourquoi tu ne fais pas de vidéos? C'est ça là, c'est la meilleure motivation. Voilà. Donc tes gars qui mettent ton concurrent. Ton concurrent même te dit, mais Joe, mais qu'est-ce que ça depuis là? Ton concurrent s'inquiète. Il te dit, c'est quoi ça? Non, il faut faire. Parce que on se booste en fait ensemble. Le fait de faire sur Internet, tout ça, c'est des buzz comme ça. Mais sinon, on se booste. Quand tu fais, ça prie. Ah, moi, je montre moi. Des fois, on se montre même des vidéos avant. Justement. Avant de poster, oui. C'est une bonne concurrence. Voilà. C'est quoi les faux amis? Qu'est-ce que tu appelles faux amis? Enfin, de vrais amis, c'est quoi les vrais amis? Bon, les vrais amis, déjà, il y en a qui sont là, c'est pas à cause de ton statut. Qui te disent la vérité. Quand c'est bon, ils te disent c'est bon. C'est pas bon, ils te disent c'est pas bon. Tu vois? Et puis, les faux amis, c'est... Il y en a comme ça, ils veulent juste être amis avec toi parce qu'ils se disent que voilà, si on est amis, c'est bien, on va me connaître, on me fait voir, les trucs comme ça. Il y en a, ou bien il y a d'autres qui font ça, mais ils sont hypocrites. Ils font comme s'ils sont avec toi comme ça, mais dès que tu as un bon... ton audience monte, ou bien tu as une... Enfin, en griffe, tu as un tas. Dès que tu as un tas, eux, ils commencent à être gênés, ils commencent à être énervés. Ça, là, c'est des faux. Effectivement. Alors, en quelques années, tu es devenu une figure essentielle de l'humour en Côte d'Ivoire. Comment tu commences? Je commence en 2014. Donc, j'ai le bac en 2012. Papa, qui est à l'université de Cocody, m'envoie en droit. Je devais faire lettre moderne à Boaké. On m'envoie en droit. Maintenant, moi, je faisais déjà la photo. Mais je voulais, depuis jeune, je savais que je voulais être un artiste. Mais quel genre d'artiste, je ne sais pas. Mais je voulais être un artiste. Tu dois être dans l'art. Voilà, dans l'art. Donc, photographie. Mais en 2012, mon vieux, il ne connaît pas... Quand tu dis que tu es photographe, là, lui, il voit quoi? À la base, tu donnes au mariage, au marché, là. Au marché, on te met... tu finis de faire les photos, tu déposes par terre. Oui. Moi, il a choisi. Si tu ne choisis pas, à la fin, tu retournais 5 000, 6 000. C'est comme ça que lui voyait la chose. Mais comme on était déjà un peu ouvert d'esprit avec Internet, on a compris qu'il y a des mariages qui peuvent être facturés à 600 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, en fonction de ton matos, en fonction de ton, voilà, de ton taf. Donc, moi, je voulais faire ça. Mais mon vieux, il ne comprenait pas. Il n'y avait pas d'école de photo ici. Donc, il m'a dit, bon, va d'abord commencer droit. Je m'en vais là-bas, j'ai fait une semaine, il quitte là. Je ne tiens même pas. Il dit, bon, tu n'as pas envoyé une école. Voilà. Non, droit. Non, on fait anglais, on s'assoit, on est loin comme ça. Combien d'élèves dans la classe, ça m'énerve. On m'envoie maintenant un truc, en lettre... lettre moderne? Non, pas en lettre moderne, en communication visuelle. Parce qu'il y avait infographie. Mais il n'y a pas photographie numérique. Il n'y avait pas ça en tout cas en Côte d'Ivoire, mais il y avait infographie et les autres. Et moi, je faisais la photo depuis 2009-10. Et donc, en 2013, maintenant, on m'envoie d'une autre école. Bon, j'ai peut-être taire le nom, mais on m'envoie d'une autre école. Là-bas, j'arrive, il me dit que bon, ce sera approfondi, tout BTS. Dès qu'on s'assoit, première année, qu'est-ce que Photoshop? Ça s'appelle P, H, O. Il dit non, c'est bon. Pardon. Et laissez. Mon vieux dit, bon, toi là, on t'en met là-bas, tu dis non. On t'en met là-bas. Choisis ton école et puis tu fais. Ouais. Mais cherche les vraies écoles, Canada, tout. Papier là, ça vient pas vite. On dit bourse d'études, les trucs, finalement, je me suis retrouvé en Tunisie. On fait maintenant la photographie numérique. Et c'est là-bas, il y a eu une affiliation de Twitter qui s'appelle Vine. Vine.co. On fait des vidéos de 6 secondes. Donc c'était ça. Et moi, en tant que photographe, je filmais pour mes gars en Tunisie là-bas. Et puis on s'ennuyait avec les trucs de Boko Haram, Daesh. On avait beaucoup de restrictions. Donc on ne pouvait pas sortir comme ça. Si tu veux faire une photo dehors, tu dois demander une autorisation. Tu peux venir après une semaine en Tunisie, 2014-2016. Wow. Donc ça m'a un peu déçu. Je me dis, bon, je vais attendre un peu, mais je vais filmer juste mes amis là. Et je lui ai dit, bon, ils m'ont dit, il y a un gars qui manquait de tourner avec eux. Tu vois? Donc, je tourne avec eux. Et puis, on poste la vidéo sur Internet. On dit, lui, il est drôle. Hein? Il regarde la vidéo, il dit, attends. C'est deuxième fois, maintenant, on me dit, le gamin qui fait les vidéos, principalement, il n'est pas disponible. Donc, c'est moi de jouer son rôle. Je joue son rôle. On les commentaires, non, il est trop fort, il faut créer ta page, il faut faire. Il dit, ah, c'est quoi ils ont dit faire? Moi, le photographe aussi, dans l'ombre, on ne me connaît pas. C'est mes œuvres qui sont mises en valeur. Donc, là, maintenant, c'est moi-même, on va connaître. Donc, il crée ma page, Freddy ses vidéos. Une vidéo prend. J'ai fait un remix de Serge Bino. Aucun un truc comme ça. Après, j'ai une vidéo qui a pris un gars qui me contacte après 2 mois. C'est comme moi, j'aimerais que tu fasses la publicité de mon... Hein? J'aimerais que tu fasses la publicité de ma chose là, de ma structure. 150 000. Il m'envoie ça par chose. Western. Déjà là. Il dit, attends. De là. On est dans les vidéos, ça là. On est dans quoi là? On s'est tué maintenant. C'est chaîne qui a dit, bon, ça continue comme ça. Non, mais c'est bien. Et puis, alors, est-ce que tu te souviens des conditions dans lesquelles tu as enregistré ta première vidéo? C'était dans la chambre. Dans la chambre enfin, le dortoir même. C'est le dortoir, j'ai mis la caméra comme ça. Et puis j'ai fait c'était juste une vidéo de danse comme ça de 15 secondes. Et puis après, j'ai parlé face caméra.
C'est tout. J'ai pas fait quelque chose d'extra, quoi. Puis j'ai juste balancé. Est-ce que dès le départ, ça a été facile? Je veux dire, enfin, tu étais de la passion, c'était pour toi une passion, mais est-ce que c'était facile au départ, quand tu commençais à faire tes vidéos et tout ça? Non. Quand j'ai commencé en 2014, je ne pensais même pas qu'on pouvait avoir l'argent avec les vidéos drôles. Moi, c'est juste pour le fun, faire passer le temps et puis revenir sur Abidjan. Mais de 2014, si tu veux, c'est fin 2018 que mon audience, il y a eu un boom, quoi, si tu veux. C'est là que les feuilles ont commencé à prévoir. Bon, pas les feuilles, mais surtout l'audience, même les vues sur Internet. Légèrement un peu de feuilles, mais puis les vues. Voilà, les vues aussi, voilà. Parce que, donc, de 2014... les feuilles. Feuilles en visuel. Donc, de 2014, c'est en fin 2018 que ça a pris. Donc, si ce n'était pas par passion que je me disais que, comme les autres font ça, ils ont l'argent, si je fais genre, là, il y a longtemps, j'allais stopper. D'accord. Mais comme c'était la pure passion, voilà, c'est 4 ans après. Karina. Est-ce qu'on peut dire que tu vis uniquement de tes vidéos? Bon, pas uniquement de mes vidéos, mais en fait, tu sais, c'est web comédien, moi. Je fais aussi la scène, stand-up. Je fais des vidéos, mais je fais aussi des placements de produits, même des posts. Donc, même si on dit que je vis que d'Internet, je dis non, parce que je vis aussi de la scène. Voilà. Et peut-être plus tard même de la TV. Mais tout ça grâce à Internet. Oui, bien sûr, grâce à Internet, ça c'est clair, grâce à Internet. Alors, je veux, avant que monsieur le Premier ministre prenne la parole, c'est quoi les étapes pour monter une vidéo? Quelles sont les étapes, les grandes lignes? Les grandes lignes. Il y a l'idée, donc l'idée déjà de la vidéo. Il y a l'idée de la vidéo, le casting, les accessoires à avoir, donc lieu. Si tu fais une vidéo, je donne un exemple sur un griffe, le braquage. Donc, tu dois avoir d'abord l'idée comment tu veux que ton braquage se passe, ta chute, donc la partie la plus drôle de la vidéo, bien comment ça va finir, les accessoires, donc cagoule, tout ça, le lieu où tu vas devoir faire ça, et puis le casting, donc tes acteurs que tu vas devoir trouver. Après, vous trouvez le jour et puis, bam, vous faites. Si c'est une petite vidéo avec téléphone vite fait, mais si c'est un court-métrage, bon, là, il y a tout le matos maintenant qui est mis en... D'accord. Tu parlais d'acteurs, justement. Tu fais intervenir maintenant d'autres acteurs dans tes vidéos. Oui. On parlait de feuilles aussi tout à l'heure. Comment est-ce que tu les rémunères en général? Alors, si c'est une vidéo avec placement de produits, on départage. Je dis, bon, voilà, bon, pour cette vidéo, si ce n'est pas un guest, si c'est quelqu'un de mon équipe, voilà, que j'ai fait sortir, on s'est dit, bon, voilà, on fait publicité pour telle marque, ok, ils vont donner telle somme. Bon, tu as ça. Mais quand ce sont des vidéos comme la vidéo du braquage, c'est un peu comme tu fais sortir un son. Donc, on fait la vidéo, on paye le transport, on bouffe tous ensemble. Il n'y a pas de rémunération, donc c'est genre, voilà, ton transport d'où à où, c'est combien? Tiens ça, voilà, ça, on mange à midi, on tape les billets, c'est tout. Ça reste comme ça. Mais quand c'est des placements de produits, là, c'est différent. Et il y a des, je veux dire, les entreprises ou les particuliers affluent vers toi pour leur promo? Oui, depuis 2019 en tout cas. Super. Il y a l'un dedans. Hein? Il y a l'un dedans. Ça va, tu fais comme si tu n'entends pas les questions. Il y a beaucoup d'un dedans ou bien c'est comment? Bon, j'ai. En fait, plus c'est en vogue, oui, plus ça vient. Dans toi, ton cas, allez là, c'est bon. Oui, ça va. Là, par exemple, on a signé 3 ou 4 contrats, mais à l'année. L'année passée, là, j'ai fait plus de 60 marques. Wow. 60 marques, c'est-à-dire que... Ça fait à peu près combien, 60 marques? Non, épargne-nous les chiffres. Épargne-nous les chiffres. Tu sais, il y a des trucs, voilà. Il a commencé à regarder autour du studio. On ne sait jamais. Il veut quand t'agresses, on est comme ça. Si, regarde là. Il y a des autres. Il y a une sortie. Il y a une de secours. Ta page aussi est monétisée, non? Oui, c'est monétisé. Voilà, la monétisation aussi. Ah ouais. Ça donne. D'accord. Alors, tu n'es pas que sur le web, tu fais aussi du stand-up. C'est ça. Est-ce qu'on peut en parler? Bon, comment est-ce que... Explique comment c'est. Explique-nous. Comment c'est venu? Oui. Bon, ça, c'était aussi en Tunisie. Où il a commencé et tout. Voilà, en Tunisie aussi, en 2014, là, il y a des journées culturelles, ivoiriennes. Le présentateur qui doit présenter, donc l'événement est malade. Ouais. Et ils ont besoin d'une touche comique. Et comme j'ai déjà commencé les vidéos, il y a une amie qui était ma coloc même, à un moment en Tunisie. Donc, c'est elle qui organisait ça. Elle est danseuse. Elle a gagné même, je pense, meilleure danseuse Primida, Lily Olomide. Donc, voilà. Donc, on a fait le truc, elle m'a dit, bon, donc, il faut que moi, je présente aussi avec la fille ivoirienne qui doit présenter. Donc, quand il y avait des temps morts, c'est moi qui devais mettre les petites touches. Et donc, à chaque fois, des petites touches drôles, humour, tout, machin, c'est moi qui mettais. Donc, j'ai dit, bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Et puis, on est revenu à Abidjan.
il y a eu le premier bon truc, c'était pour Ramatoulaye, son one-man show, la première partie. Il est devenu faire sa première partie. J'ai fait la première partie 2016, je pense, 2017. Et puis après, j'ai fait les premières parties de Bonjour, 18, 19, 20. Bon, après, j'avais fait mon show même en 2017, mais c'était au Majestic. C'était la première fois qu'un web humoriste faisait un one-man show dans une salle. C'était du monde. 180 personnes. Il y avait 320 personnes. Waouh. Il y avait 320 personnes. Donc c'était super top pour moi. Je me suis dit, bon, on peut quand même se lancer. D'accord. Voilà. D'accord, c'est magnifique. Karina? Tu es mariée il y a un peu plus d'1 an. C'est ça. Le 25 novembre, tu as fait une publication sur Facebook où tu as dit que ta femme a changé ta vie. Elle t'a rendu meilleure. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle a fait pour te rendre meilleure? Bon. C'est quand tu es artiste, là. Hein? Non, avant, tu étais comme, et puis tu es devenu comme. Non, attends, dis. Attends. Il a dit. J'ai de dire que la vérité, je l'ai dit. Tu vois, quand tu es artiste, je donne un exemple. Des fois, tu peux... La façon dont tu es rémunéré, là, c'est différent de quelqu'un qui travaille dans un bureau. Oui. Tu vois, c'est différent de quelqu'un qui travaille dans un bureau. Ce mois, tu peux avoir combien de centaines? Le mois prochain, plus rien. Le mois qui vient, beaucoup. Le mois prochain, plus rien. Donc, je n'arrivais pas à gérer mes finances. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on s'est vu, elle avait 18 ans. Yeah. 18 ans. Ouais, elle avait 18 ans. Et puis, elle était en première année. Mais elle ne savait même pas ce qu'elle voulait faire normalement. Tu vois, non? Mais elle avait déjà des produits. Donc, elle vend des produits qui marchent super bien. Donc, on a dit, bon, on n'a qu'à essayer de voir ce que ça peut donner. Faisons vendre ça à grande échelle. Et puis, bam, on fait. Moi, je parle terre à terre, hein, franchement. Donc, on fait. Et puis, ça commence à prendre. Première semaine, deuxième semaine, première année. Boum, partout. Elles vont partout maintenant. Partout dans le monde. Donc, on a vite fait les papiers en même temps. Les produits de quoi? Hein? Les produits de beauté, tu sais, ou bien pour casser le ventre, voilà, hanche, voilà. Même moi-même utilise ça. Ouais. Voilà, donc des thés, minceurs, des choses comme ça. Et puis aussi les gaines. Bon, là, c'est le way de go, là, quoi. Ouais. Tu vois, non? Donc, on a essayé de faire. Et puis, on a vu que, je donne un exemple. Elle, on sait comment ça peut se passer. Par chaque semaine, on sait ce qui peut rentrer. Peu importe, on sait qu'il y a une base. Moi, par exemple, en janvier, je sais ce qui peut rentrer. Comme en février, ce qui ne va pas rentrer. Tu ne sais pas, ça va si. Ouais. Tu vois, non, c'est comme ça. C'est comme ça, tu ne sais pas. Donc, avec elle, on a su faire l'équilibre. Ce n'est pas pour dire que oui, moi, je m'occupe d'elle, ou bien elle s'occupe de moi. Non, on a réussi à faire l'équilibre par rapport à notre fille. Et le deuxième point, si je voulais être comme ça, là, j'allais être trop tête en l'air. Bouger partout, faire ce que je veux, tout ça. Alors, quand tu es marié et que tu as une fille, tu te dis, bon, non, il y a des trucs que je ne vais pas faire, il y a des trucs que je ne vais pas aller. Tu mets des barrières. Voilà. Même si tu ne mets pas toi, mais tu te mets des sacs. Tu t'organises mieux. Voilà, tu t'organises mieux. Voilà, et moi, je suis très content de l'avoir connu tôt parce que ça m'a permis d'être très stable, d'être stable très, très vite, en fait. Tu vois? Et ouais, ton alliance? Depuis je t'explique, mais attends. Ça, je sais que les gens me disent, justement, tu en avais. Justement, il y a Flore Traoré, une papoise, qui a posé la question là, qui a dit, mais pourquoi il est venu sans son alliance? Attends, il dit, je dois partir au Burkina. 2 jours avant, elle et moi, on dit, on va laver nos alliances. Enfin, on nettoie que les alliances. D'accord. On met pour moi dans un papier hygiénique. Je plie, je mets sur la table. Nadi, elle aussi, elle est en train d'enlever son frère jumeau, elle a un frère jumeau qui doit partir avec ça. Ma fille, comme je lui ai dit, à chaque fois que tu jettes les affaires, là, faut ranger, tu jettes à la poubelle ou bien tu mets aux toilettes. Papier hygiénique, toilette. Sachet, truc, poubelle. Je vois le film. Elle a pris, papier hygiénique. Elle a mis dans le papier, dans la chasse à eau, puis elle a tiré. Propre. Toi, tu l'as dit papier hygiénique, toilette. Non, donc elle a tiré. Donc elle a fini de tirer. Je vois Nadi, ma femme et son jumeau qui descendent. Après, il se bloque là-bas. Après, elle remonte, elle me dit que finalement, le gars du truc n'est pas là. Je ne comprenais pas, en fait. Donc, on revient maintenant, elle me dit que, en fait, Keren elle m'envoie pas un message même. Elle est peur même que de me dire ça. Donc, ça m'a fait bizarre. Mais avant de partir, là, 2 jours, ou la veille même avant d'aller au Burkina, elle m'a donné sa bague, là, et de mettre. Ça ne rentre pas sur le bois. De mettre comment? De mettre comment? Donc, elle m'a dit, partir sa bague, là, au Burkina. Tu as fait comment? Hein? Tu as porté? Bon, pour la prestation, elle m'a dit de porter pour la prestation à cause des caméras. Oui. Ouais. Pour la prestation, 3 gros, il y a les bijoux. C'est comme mon mousseau, hier. Ma fille, Étoile, je lui ai offert un téléphone parce qu'elle a une bonne moyenne au premier trimestre. Mais ça crée, il n'y a pas de problème. Hier, chien les a poursuivis. Elle a cassé le lalet. Ouais. Entends?
Sa maman, c'est que moi, c'est un Sagittaire. C'est que c'est le samedi dernier, dimanche, là, il a offert, il a payé le téléphone. Donc, si elle me dit, elle sait qu'il a pété un câble. Tu vois, les enfants, quand le chien même a failli mordre, même étoile. Le chien a failli mordre étoile. Donc, il écoute. Après, moi, elle peut voir le terrain. Elle est tombée comme ça. Tu sais, elle est tombée comment? Elle avait son téléphone. Oui, elle est tombée, le téléphone s'est cassé, mais le chien... En fait, elle a appuyé sur le chien. C'est la faute au chien. Il faut que ça soit la faute du chien. Sinon, si c'est simple comme ça, mais bon, voilà, c'est bon, on est détendu. Je me dis, on va te donner de l'eau à boire. Et puis on va revenir. Juste après la pub, on doit dépaporiser. Ça continue. On est avec Ange Freddy. Maintenez la position. Nous sommes de retour pour aborder le dernier virage de ce numéro de Showbuzz. Hein? Voilà, nous sommes aujourd'hui le 6e jour de l'année 2022. Et notre invité, c'est Ange Freddy. Alors, Ange Freddy, tu as 1 400 000 abonnés sur Facebook. 1 100 000 sur Instagram et 230 000 sur Twitter. Tu peux être député ou bien maire. Hein? Alors, comment est-ce que c'est facile d'entretenir toute cette communauté? Oui. Voilà, c'est pas toi qui l'entretiens. Non, si tu sais ce que... Enfin, quand tu commences là, tu essaies tous les styles. Après, tu vois le style qui marche le mieux et puis tu restes sur ce style-là. Donc, je sais plus ou moins ce que mon public veut. Tu vois, donc c'est ça, eux, c'est surtout quand je suis constant, quand il y a la constance, quand voilà. Donc, dès que j'ai fait une semaine sans rien poster. D'accord. Ah, par là-bas. Ils font quoi? Ils t'envoient des messages Un message, on commente. Donc, tu es très proche des Kif No Beat, notamment Elon en particulier. Comment est née votre amitié? Bon, on se parlait déjà sur Instagram et tout ça. Lui-même, tu sais qu'il aime dégamer aussi. Ouais. Donc, c'est allé rapidement. C'est un web humoriste. Voilà, c'était voilà. Donc, c'était déjà top. On était potes bien avant même mon mariage. Ça fait qu'à la fin, il était mon best man. Oui, il a annoncé lors du concert de Suspect, il a dit que tu es son meilleur. Voilà. Ah ouais. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de parler de vos différents arts, des difficultés et tout ça? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Vous donnez des conseils et tout? Lui, beaucoup aussi. Tu sais que lui, il est comme ça, mais moi, je pense que c'est le plus... On dit que c'était le plus avare, mais en fait, c'est le plus... Organisé. Tu vois? Si tu vois qu'il a fait une grosse dépense, c'est qu'il a eu 4, 5, 6 fois plus. Parce qu'il est vraiment... Il calcule trop. Ouais, il calcule trop, mais en fait, c'est très bien pour un artiste. Oui, il sait d'où il vient aussi, hein, parce qu'on l'a reçu ici, là. Ce qu'il a raconté, là. En tout cas, il a gadou, hein. Ouais. On va recevoir un autre artiste avec Ozone Afrique Bamba. Ça sera dans Show News. Alors, il est artiste, rappeur, il est ivoiro-malgache. Oui, ivoiro-malgache, mais il est français. Voilà, c'est un rappeur ivoirien qu'on va recevoir maintenant. Avec un maximum de bruit, cher papouas, chère papouase. Oui, il s'appelle Junior Bendo. Junior Bendo. Viens, Bendo. Junior Bendo. Tu viens à mes côtés. Du président. Tu viens à mes côtés. Junior Bendo, tu fais attention à la marche. Bah, ici, là, les choses sont passées. Même Elon a... Blacka, les deux. Hein. Ouais, bonjour. Oui. Alors, Junior Bendo, comment ça va? Attends, mets tes lunettes d'abord. On est là, on est calé. Hein. Yeah. Alors, léger. Qu'est-ce que tu crois? On est calé, wesh. Toi, tu es ivoirien, tu es malgache. Vas-y, mets le micro, papa. Explique-nous un peu. C'est papa qui est malgache ou... Ouais, c'est la daronne, elle est malgache. Ouvre le gosier. Le gosier, il dit la daronne est malgache. Ouvre le gosier. La daronne, elle est malgache et le papa, il est ivoirien. Ouais. Il est quoi? Il est... BT Webé. BT malgache. Pas dans le micro. BT Webé. BT Webé malgache. Ah, champion. Alors, c'est la première fois que tu arrives à Côte d'Ivoire? Non. Tu viens ici souvent? Je viens pas ici souvent, mais je suis venu quoi? Au moins 4-5 fois. C'est la 4e fois? La dernière fois, c'était en 2019. Ok, tu fais du rap. Raconte-nous ton histoire avec le rap. Ben moi, le rap, si tu veux, j'ai commencé tôt un peu. J'ai commencé à 15 ans. C'était quoi? C'était dans ma chambre, au collège, tout ça. Tranquille.
Après, j'ai fait quoi ma première séance à 15h30. Garde le micro sur la bouche, comme ça on pourra t'entendre. Après, on t'entend plus. Voilà. J'ai fait ma séance. Il faut parler comme quand tu rappes là. Parle fort. Ouais, c'est bon, on l'entend. Là, avec le micro, on l'entend. C'est bon, vas-y. Ouais. C'est un rappeur, attends. Fais genre. Fais genre, ben voilà. Non, il a fallu, wesh. Tu connais. J'ai Non, commencé on y va. tôt, tu vois. Mhm. Après, j'ai enchaîné les trucs. Bon, au début, j'y croyais même pas. Hein. C'était juste pour kiffer avec mes potes, tout ça, tranquille. D'accord. Et après, voilà. T'as été piqué par le virus du rap. Voilà. Et qu'est-ce qui justifie ta présence en Côte d'Ivoire ces jours-ci? De base, moi, je suis venu pour collaborer avec des artistes ici, tu vois. Pour faire des clips. Et puis, pour étendre mon art ici. fait. Pour collaborer, pour faire un échange, quoi. D'accord. Jeune. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du rap ivoire? Il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Magnifique. Je suis même avec Fior de Biro. J'aime ça. On j'aime a ça. aimé aussi. D'accord. Paris, La c'est vidéo est chic. disponible sur YouTube. Alors, on aura l'occasion de voir en prestation Junior Bendo, tout à l'heure. Je tiens le temps de conclure avec Ange Freddy. C'est quoi tes projets pour 2022? C'est un one-man show. Ouais, Yeah. un one-man show. La mise, c'est à 1500, non? Mais c'est Il y a 1500. même si tu fais ça au marché, on se regarde toi. Non, la salle. En fait, tu sais, la 4000 places, c'est pas trop bien pour l'humour. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ouais. C'est ouvert. C'est ouvert Ok. à cause de l'acoustique. L'autre, c'est bien sonorisé, c'est bien fermé. fermé. Donc, il faut s'attendre à un one-man show One-man de show. Ange Freddy. 2 séries. 2 séries. Ouais, 2 séries. D'accord. Et puis, bon, le court-métrage. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on aura l'occasion de développer, n'est-ce pas, cette info à mesure que le temps passe. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à mon cher gouvernement. Chers Papois, chères Papoises, rendez-vous est pris pour demain, même plateau, même heure. C'est Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. On vous laisse dans Showtime avec Junior Bendo. À demain. Peace. Dans ma tête, ça